Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'immigration au Canada, en particulier pour les Africains. J'ai prévu 365 vidéos qui couvrent en vrac tout ce qui a à voir avec l'immigration. Donc viens de temps en temps sur cette chaîne pour voir des sujets qui vont t'intéresser. Je vais bien évidemment commencer avec l'étude, le travail, la résidence permanente, tous les types de programmes. J'irai faire des recherches pour toi parce que beaucoup n'aiment pas lire, mais au moins vous pouvez écouter. Donc dans une minute, va chercher un stylo, prends un cahier et tu vas noter. Parce que je vais tout te détailler ici. Tu n'as pas forcément besoin des agents ou payer de l'argent. Beaucoup ont juste besoin de guides. Beaucoup pensent que immigrer au Canada est impossible, même avec un simple baccalauréat. Mais c'est vraiment possible. D'ailleurs, même cette vidéo, je vais juste la résumer. Ce sera la toute première vidéo en te disant que si tu as juste un baccalauréat, commence peut-être avec une formation professionnelle. Parce que beaucoup ne veulent pas forcément de longues études et ils veulent aussi en même temps la résidence. Les centres de formation professionnelle sont faits pour toi dans ce cas. Je reviendrai à la vidéo 2 où je vais tout détailler. Ce sera immigrer au Canada avec le bac africain qui est la deuxième vidéo. Les grandes portes d'entrée au Canada, c'est-à-dire l'étude, le travail, la famille, la résidence permanente. Pas la famille, je veux parler de sponsorship, les parrainages. Comment analyser son profil pour savoir quel est votre choix. Les grandes erreurs que beaucoup commettent. Le Canada versus l'Europe. Pourquoi le Canada est un peu mieux. Et pourquoi l'Europe sera un peu mieux pour toi aussi. Je irai dans tous les détails. Les avantages et les inconvénients. Je ferai des séries sur les études au Canada. Comment étudier, les conditions d'admission, les programmes universitaires, un cégep. Qu'est-ce qui est adapté à ton profil. Tu vas juste parcourir. Parcours dans ma chaîne. Tu verras ce qui est pour toi. Les bourses pour les étudiants africains, combien ça coûte d'étudier au Canada, obtenir le CAQ, bref, tout. J'irai même t'aider à faire les demandes de réfugiés. Si tu es un vrai réfugié, tu viens ici, tu vas lire, tu sauras exactement comment passer par le commissariat, voir ton juge, rendre ton cas solide, respecter les conditions, parce que l'immigration ne blague pas. Je laisserai aussi mon email dans la description. Donc, les séries de travail, les métiers, les programmes des provinces. Je ne vais pas être long, donc prends ton stylo et note. Cette vidéo, je vais juste te dire vite fait, si tu n'as que bac africain, va vers le centre de formation professionnelle parce que moi-même j'ai failli le faire et j'ai presque regretté de ne pas avoir complété ça. Beaucoup veulent la résidence permanente, n'est-ce pas? Donc tu n'étudies pas longtemps, c'est 1 an, 2 ans. Il y a des métiers comme les formations de bateau, tu peux être un réparateur, avion, les trucs techniques, les métiers. Exactement les métiers. Tu veux pas beaucoup étudier, mais tu veux simplement aboutir à un métier. Si vous êtes intelligent, vous allez forcément passer par là, revenir au pays, faire des marchés. Parce que je l'ai regretté, mes cousins l'ont fait, ils ont pris quelques formations vite fait, des réparateurs de voitures, des camions poids lourds, des bateaux. Ils sont au port maintenant à faire des contrats de 40 millions, 50 millions, environ des 25 000 $, des 50 000 $. Ils prennent ces contrats comme ça. Aujourd'hui, je suis dans plein de regrets. Je me demande même si je ne dois pas aller le faire. Ou bien, ils ont des navires. Et puis, ils prennent plein de marchés d'État. L'un de mes cousins qui a fait une formation pareille en Belgique, il est dernièrement en train de prendre un marché de 400 millions de francs CFA. Ça fait environ 1 million de $. Il va peut-être utiliser 250 000 $ pour prendre les outils et tout. Mais il va bouffer tellement d'argent. Et il fait des marchés avec l'État tout le temps. Parce que les gens n'aiment pas que le navire stationne au port. Ça va vite. L'avion aussi, c'est pareil. Il y a plein de métiers de formation que vous pouvez faire. Vous pouvez dominer votre marché en Afrique. Quand vous allez étudier dans les centres de formation professionnelle, revenez pour prendre les gros marchés. Parce que ce n'est pas forcément trop bien rémunéré là-bas. Mais le choix vous revient. Parce que d'autres veulent la résidence permanente. Et c'est aussi un bon chemin vers la résidence permanente. Puis après ta citoyenneté, tu peux revenir si c'est ce que tu veux. Mais moi, je conseille à ceux qui n'ont que le bac d'aller chercher les métiers vite, obtenir leur diplôme, revenir travailler dans leur pays. Parce que c'est ça, un étudiant. Tu vas étudier, tu reviens. Sauf si tu veux exploiter les autres systèmes que le gouvernement a prévus pour toi. Mais c'est vraiment compliqué actuellement au Canada. Il va vraiment te décortiquer tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir et pour que tu puisses avoir une immigration facile. Bon, comme j'ai prévu de faire des vidéos au jour le jour et j'ai déjà tout élaboré et écrit, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais directement dans cette première vidéo pour te dire comment immigrer au Canada avec un bac africain. S'il te plaît, va prendre ton stylo, va prendre ta feuille une fois de plus et commence par noter.
Note tout. Et vous verrez que partir au Canada est encore possible avec les bonnes étapes et les bonnes procédures. L'option 1, c'est d'étudier au Canada, évidemment, avec ton baccalauréat africain. Tu peux étudier ou ton baccalauréat en général. Le baccalauréat, c'est la fin de l'étude secondaire. Tu passes ton examen national, tu as ton diplôme, tu peux aller à l'université. Tu as soit la première option qui est généraliste et qui est le bac, c'est d'étudier. Vous pouvez choisir le secondaire si vous avez au moins 18 ans, le cégep pour les collèges pour des formations professionnelles, l'université pour les études supérieures. Note tout ça. Le secondaire, les cégeps, les collèges, les formations professionnelles et l'université. Avec un permis d'études, vous pouvez travailler sur le campus ou hors du campus 20 heures par semaine. Mais moi, je peux te dire aussi qu'il y a d'autres moyens. Au Canada, mon ex, vous savez ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que revendre tout ce que les Canadiens jetaient dehors. Ou elle faisait pour les femmes des nounous. Vous pouvez travailler de façon légale, même si vous ne travaillez pas. Vous voyez, tu peux te faire de l'argent, mais tu dois déclarer et payer tes impôts. Il y a plein de moyens, mais ce qui est légal, c'est 20 heures par semaine. Normalement, c'est passé à 24 heures, donc c'est 24 heures. Avec un permis d'études, tu peux le faire. Tu vas travailler sur le campus ou hors campus 20 heures par semaine. Après vos études, vous avez le permis de travail post-diplôme qu'on appelle tous le PGWP, qui vous permet de rester au Canada et de préparer votre résidence permanente. L'option 2, à part travailler au Canada, à part étudier au Canada, c'est travailler au Canada. Avec ton baccalauréat, bien sûr, je l'avais dit préalablement. S'il te plaît, prends ton stylo, prends ton cahier et commence par noter parce que ça va t'aider. Tu ne veux pas lire toi-même, je vais lire pour toi, mais note. Note s'il te plaît. Fais une pause et note. Tu as fini? C'est bon? Je peux commencer? Donc, la deuxième option, c'est d'immigrer pour travailler. Vous pouvez obtenir un permis de travail temporaire. C'est souvent lié à un employeur. Certains métiers sont en forte demande. La santé, actuellement, il manque beaucoup de médecins au Canada. Donc, ils ne peuvent jamais fermer ça. On a la technologie, la construction, les métiers qualifiés. Travailler au Canada vous permet d'accumuler de l'expérience canadienne, utile pour la résidence permanente via l'entrée express ou certains programmes provinciaux. On en reviendra dans une autre vidéo où je vais couvrir tous ces détails-là. Note simplement. L'option 3, parrainage familial. Si vous avez des proches au Canada, vous pouvez être parrainé. Cela peut être votre conjoint, votre époux, vos parents, vos enfants, mais ça, c'est compliqué. Le parrainage est une voie sécurisée vers la résidence permanente, mais il faut respecter les règles et fournir tous les documents demandés. Et enfin, l'option 4, c'est la résidence permanente elle-même. Il existe aussi la possibilité d'obtenir directement la résidence permanente hors du pays, même avec un bac africain. Il y a les programmes principaux souvent qui sont l'entrée express pour les travailleurs qualifiés, donc il vous faut de l'expérience. Il y a les programmes pour les candidats des provinces qu'on appelle communément le PNP. On a les programmes pour les francophones hors du Québec. Le Québec, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une province qui se ferme de plus en plus sur elle. Et le fédéral est en train de travailler pour offrir aux autres provinces des programmes pour pouvoir un peu stabiliser les choses. D'où le programme pour francophones hors du Québec. C'est au niveau fédéral, mais c'est provincial d'abord. Et ensuite, on a le programme de l'expérience québécoise, communément connu sous le PEQ, PEC. Tout le monde dit PEC. Mais il faut atteindre un certain nombre de points, un âge, des études, de l'expérience et des langues pour pouvoir qualifier pour ce genre de programme. Attention s'il vous plaît, beaucoup de candidats font certaines erreurs. Ils aiment partir au Canada sans plan précis. Ne le faites jamais. Croire aux fausses offres d'emploi. Beaucoup ont été victimes de ça au Canada, surtout les Indiens. Sous-estimer le coût de la vie au Canada, c'est un non-non. Si tu ne peux pas, n'y va pas. Tu risques de galérer. Ne pas vérifier les documents officiels avant de les soumettre. Et IRACC est celui qui vérifie et voit que c'est des documents truqués. Ça va vous causer des peines. Vous voulez immigrer au Canada, allez-y de bon cœur, s'il vous plaît. Et remplissez les conditions. L'astuce, c'est pour immigrer facilement, commencez par analyser votre propre profil. Préparez vos documents et utilisez simplement des sources officielles comme IRCC ou Édu-Canada. Il y a une page là-bas, remplissez et vous allez savoir ce qui est bien pour vous. Ou restez avec moi ici et je vous dirai tout
Parce que j'ai prévu toutes les vidéos pour toi et tu n'as jusqu'à t'abonner et tu verras tout ce qu'il faut. Donc voilà, maintenant vous connaissez les grandes options pour immigrer au Canada avec un bac africain. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les 4 grandes voies en détail et comment choisir celle qui vous convient le mieux. Juste un petit résumé, c'est d'abord, tu peux y aller soit en immigrant par l'étude, par le travail, soit par un parrainage ou l'entrée express directement qui est la résidence permanente. Salut à tous. Comment étudier au Canada juste avec un baccalauréat africain? Et on se retrouvera dans l'autre vidéo et ainsi de suite. Chaque jour, je te sortirai une vidéo avec des informations cruciales.